Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, bonsoir. Voici le journal du 18 septembre 2024. Chers amis de Radio-Télévision Nouria Mashariki, acceptez nos excuses car ça fait quelques jours que nous ne vous présentons pas le journal en langue française. Des circonstances particulières faisaient obstacle. Les points à la une. Des rudes affrontements à Abgheraman où des dizaines des éléments de la Force nationale de défense du Burundi ont été capturés. Des affrontements à Rukopfu où le groupe Nyatura du général autoproclamé Mutayomba perdit son commandant second connu sous les sobriquets de Muchako. Lubero, un engin aérien des FARDC a bombardé les siens. Kinshasa, propos du FCC de Joseph Kabila. Situation à Goma. Le Rwanda et l'ONU ont dénoncé le mensonge de la République démocratique du Congo qui a démenti son mandat spécial, invitant 6 génocidaires rwandais à vivre en République démocratique du Congo. Le partenariat satanique du Burundi et de la République démocratique du Congo contre le Rwanda se dévoile du jour au jour. Développement des titres. Des rudes affrontements à Abgheraman. Des témoins sur place à Abgheraman renseignent que l'ARC M23 a frappé fort les FARDC et alliés, laissant ainsi des dizaines de morts parmi les gardes républicains venus au front et captura 17 mercenaires venus de Roumanie. Des dizaines des éléments des forces du Burundi ont été aussi capturés par l'ARC M23. Des affrontements à Rukopfu. Dans le but de reprendre l'entité minière de Rubaya, les FARDC, les FNDB et les Nyatura ont lancé une attaque aux positions de l'ARC M23 à Rukopfu et ces FARDC et alliés ont vite été déroutés. Parmi ceux qui sont morts au front figurent 2 colonels, respectivement colonel David, commandant second au général autoproclamé Mutayomba et le colonel Muchako. Lubero. Tournons notre micro vers le territoire de Lubero. C'était hier un engin des FARDC a bombardé les siens. De sources dignes de foi parlent de 3 pelotons FARDC calcinés. Kinshasa. Le FCC de Joseph Kabila dénonce une dictature féroce et réclame le départ immédiat du régime actuel. Pour le FCC de Joseph Kabila, la source de tous les problèmes du pays réside dans le manque de légitimité du régime actuel, sa mauvaise gouvernance et la dictature implacable qu'il a instaurée. La seule ici est donc que ce régime et ses dirigeants se retirent en application de l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, soutient la famille politique de l'ancien président dans un communiqué. Goma. Dans la nuit du mardi au mercredi 18 septembre 2024, entre 20h et 21h, un soldat des FARDC a été mortellement fusillé près de la frontière avec le Rwanda, rapportent des sources sur place. Ce soldat aurait été fusillé par ses compagnons de rang des FARDC. Situation en Ndosho en ville de Goma. Aujourd'hui, en date du 18 septembre 2024 à 16h, en Ndosho, des bandits en tenue militaire assimilés à celle de Wazarendo, bien armés, viennent de braquer au moins 12 vitrines remplies de smartphones. L'ONU et le Rwanda condamnent la République démocratique du Congo. L'ONU comme le Rwanda ont condamné le comportement de la République démocratique du Congo qui nie son mandat spécial visant à installer des génocidaires rwandais à Kinshasa pour leur donner un terrain favorable à l'exercice de leur idéologie génocidaire.
Le ministre rwandais Olivier Nduhungirehe a donné des clarifications quant au plan de Félix Tshisekedi d'accueillir des Rwandais génocidaires qui ont déjà purgé leurs peines respectives. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe a mis à nu le plan de Tshisekedi d'accueillir en République démocratique du Congo 6 Rwandais qui, après avoir purgé leur peine, résidaient au Niger de façon temporaire. Il s'agit de Sagahutu Innocent, Nzuonemeye François Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Tagerura André, Zigiranyirazo Proté. En date du 26 juillet 2024, le directeur de cabinet de la présidence de la République démocratique du Congo, M. Anthony Nkinzo Kamole, a signé un mandat spécial octroyant à M. Ali Iliassou Diko les responsabilités de négociation avec les autorités nigériennes afin que les 6 génocidaires rwandais précités se voient accorder l'autorisation d'aller en République démocratique du Congo. Il est rapporté que le président de la République démocratique du Congo veut incorporer ces 6 génocidaires dans le groupe terroriste des FDLR qu'il continue le plan sanguinaire. Le plan de partenariat satanique du Burundi et de la République démocratique du Congo contre le Rwanda se dévoile du jour au jour. L'idée de solliciter l'installation de 6 génocidaires rwandais à Kinshasa aurait été conçue la première fois par le président burundais qui l'aurait proposé à Tshisekedi. Désormais, Gitega et Kinshasa travaillent main dans la main pour déstabiliser le Rwanda. Cela se manifeste à travers des réunions fréquentes et le soutien logistique donné aux FDLR et aux personnes hostile au Rwanda. Bruit de bottes à l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi déverse ses troupes dans les encablures du Masisi pour tenter de reprendre la main sur la mine de Rubaya, Coltan. Une aventure de courte durée de Félix Tshisekedi et son ami Evariste Ndayishimiye. Félix Tshisekedi tourne définitivement le dos à la paix et fait le choix d'une guerre généralisée. Le week-end dernier, plus de 200 individus présumés rwandais sont arrivés à Uvira en provenance des camps du Burundi. Ils sont arrivés par des bus de marque Quaster. Il est indiqué que le chef d'état-major général des FARDC était personnellement présent à l'arrivée de ces personnes non encore clairement identifiées. Il s'agit là des hommes et des femmes qui ont été informés qu'ils seront amenés à Goma où ils pourraient être présentés à la MONUSCO, à la SADC et à la CIRGL comme des capturés des opérations menées par les FARDC contre les FDLR. C'est là un mensonge qui va davantage discréditer le régime de Kinshasa. Une illusion incroyable. Pendant ce temps, il est signalé l'arrivée de 2000 éléments des forces spéciales burundaises dans le territoire congolais de Karehe, avec comme direction l'agglomération de Ngungu à Masisi via Numbi au plateau du territoire de Karehe. Autre mouvement de troupes à Minova où un renfort de 4000 éléments FARDC sont arrivés en provenance de Bukavu avec comme itinéraire Chacha et Sake via le mont Muremure. Au Nord Kivu, il a été noté l'arrivée de 3000 éléments FARDC congolais et FNDB burundais qui ont pris la direction de Kibumba en contournant le parc national de Virunga via Mutaho et Kanyabuki. Pendant ce temps, les forces génocidaires FDLR
CNRD du général Jeva sont implantés au sein du parc Kibira au Burundi en préparant de lancer de nouvelles attaques contre le Rwanda. Ces éléments estimés à 1000 hommes sont sous encadrement des forces spéciales burundaises. Ailleurs, dans la plaine de la Ruzizi, de Kamanyora à Uvira, les forces nationales de défense du Burundi se sont déployées sur plusieurs axes. C'est toujours Tshisekedi qui attaque la FC. Les jours qui suivent promettent d'être enflammés. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nourou ya Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Le rappel des titres. Des rudes affrontements à Abgeramana où des dizaines d'éléments de la FNDB ont été capturés. Des affrontements à Rukopfu où le groupe Nyatura du général autoproclamé Mutayomba perdit son commandant Sego, connu sous le sobriquet de Muchako. Lubero, un engin aérien des FARDC a bombardé les siens. Kinshasa, propos du FCC de Joseph Kabila. Situation à Goma. Le Rwanda et l'ONU ont dénoncé le mensonge de la République démocratique du Congo qui a démenti son mandat spécial invitant 6 génocidaires rwandais à vivre en République démocratique du Congo. Le partenariat satanique du Burundi et de la République démocratique du Congo contre le Rwanda se dévoile du jour au jour. Chers auditeurs, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. N'oubliez pas de presser souscrire ou subscribe afin de recevoir nos informations de façon spontanée. Vous étiez avec Sedama. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne soirée.